Bonjour, je suis Souabakar, votre prof particulier et mentor scolaire. Dans cette vidéo, on va voir les classes de mots invariables avec le sous-titre La préposition. Dans ce cours, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est la préposition et quel rôle elle joue dans une phrase verbale. Alors, on va aller avec le corpus. On dit la première phrase dit « Je téléphone à ma mère ». Dans cette phrase, on va souligner le mot « à ». Le mot « à », si vous le constatez, il est venu ici relier deux groupes de mots. Il s'agit « je téléphone », ça c'est un groupe de mots, c'est constitué de deux mots. Ma mère, un autre groupe de mots. Donc, il est venu relier les deux. Ok? Donc, en reliant « je téléphone » à ma mère, a introduit ici une expansion de la phrase qu'on appelle ici un complément. Ok? On va voir, il s'agit de quel complément. Quand je dis je téléphone à ma mère, là, en posant la question de savoir je téléphone à qui, la réponse à qui introduit un complément d'objet indirect, COI. Donc ici, A est venu introduire un complément d'objet indirect. Dans la deuxième phrase, on dit cet objet est sur la table. Sur aussi est une préposition parce que elle est venue, cette préposition sur, est venue relier deux groupes de mots en indiquant, en mettant une préposition, une précision, c'est-à-dire de la position de l'objet par rapport à la table. Ici, on voit bien que l'objet se trouve sur la table et non sous la table. Donc ça précise, ça donne une précision. Troisième phrase, on dit Marie arrivera dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Dans aussi est une préposition. Préposition. Vous avez vu, il est venu relier. Marie arrivera à 5 minutes. On a avec la quatrième phrase, on dit ferme la porte avant de partir. Avant de partir. Ferme la porte avant de partir. On va souligner la préposition de. Regardez, de est venu, ok, compléter la phrase. Ferme la porte avant de partir. Mais regardez, qu'est-ce qui suit de? C'est un verbe. Alors, il faut retenir ici que lorsque un verbe est précédé, c'est-à-dire précédé d'une préposition, que ce soit à, que ce soit de, que ce soit sans, que ce soit pour, le verbe doit se mettre automatiquement à l'infinitif. Ok? Je dis bien lorsque un verbe est précédé, ça veut dire qu'une préposition vient, après lui suit, il doit automatiquement se mettre à l'infinitif. C'est comme le cas ici. Regardez, on dit, il ferme la porte avant de partir. Partir, c'est un verbe. Pourquoi il est à l'infinitif? Parce qu'il est précédé d'une préposition qui est de. Cinquième phrase, on dit il lève le doigt pour parler. C'est la même chose ici. Là aussi, on a pour, qui est une préposition qui précède un verbe, qui est le verbe parler. Ok? Là aussi, automatiquement, vous avez vu, le verbe s'est mis à l'infinitif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les prépositions peuvent aussi introduire des verbes à l'infinitif. Si ça peut introduire un complément de verbe ou un adjectif, ça peut aussi introduire un verbe à l'infinitif. Ok. Je viens sans lui. Je viens sans lui. Sans aussi est une préposition qui vient ici relier le groupe de mots. Je viens au mot lui. Donnant une précision. Je viens sans lui. Ça veut dire que je ne suis pas venu avec lui. Donc je viens sans lui. Certains exemples, on dit Fodé arrose son jardin au moins d'un arrosoir. Au moins deux. Au moins deux en principe. Mais on ne peut pas dire au moins deux, un. On a supprimé le E ici parce qu'il y a deux, il y a un qui commence par une voyelle, U. Donc on n'a pas qu'à supprimer, on a mis apostrophe. Sinon c'est au moins deux. Ok? Là aussi, moins deux, c'est aussi une préposition. Mais là, on ne dira pas préposition, on dira locution
prépositive, locution prépositive ou locution prépositionnelle. Pourquoi? Parce que ça dépasse un mot. Il y a au, il y a moins, il y a deux. Ça veut dire, il y a trois mots déjà qui sont réunis. C'est pourquoi on les appelle préposition, locution, une locution prépositive. Ok? Donc on dit faut arroser son jardin au moins d'un arrosoir. Ok? Regardez, on peut remplacer au moins deux par avec. Faut arroser son jardin avec un arrosoir. Donc, comme on peut remplacer au moins deux par avec, alors automatiquement au moins deux est une locution prépositive. Huitième phrase, on dit mes parents habitent au-dessus de moi. Au-dessus de moi. Au-dessus de. Au-dessus de aussi une préposition, ok, est une locution prépositive. Regardez, au-dessus de, c'est-à-dire, ils habitent au-dessus de moi, et non au-dessous. Ça donne une précision. La neuvième phrase est la dernière. Maman est fière de mon résultat. Est fière de mon résultat. Je souligne deux. Regardez, deux ici est venu compléter un adjectif qualificatif qui est fier. Ok? Donc, regardez, maman est fière de mon résultat. Résultat. Voyons avec le résumé. On dit la préposition est un mot invariable. Ça dit quoi? Tous les mots qu'on vient de voir ici, ils ne varient jamais. Quel que soit le lieu dans lequel ils sont écrits, ils s'écrivent toujours de la même manière. Jamais A ne s'écrit d'une autre manière. On peut écrire A sans accent grave, mais quand c'est accent grave, il s'agit d'une préposition. C'est intact, ça ne change jamais. Sur, c'est toujours comme ça. Dans, de, sans. Ok? De, c'est toujours comme ça. Ce sont des mots qui ne varient jamais, qui ne changent jamais d'orthographe. Ok? La préposition est un mot invariable qui relie un mot ou groupe de mots à un autre groupe de mots de la phrase. Vous voyez quoi? La préposition peut relier un seul mot à un seul mot ou un groupe de mots à un groupe de mots. Exemple, groupe de mots. Je téléphone, ça c'est un groupe de mots. Ma mère est un groupe de mots. Donc, il est venu relier deux groupes de mots. Ça peut aussi relier un seul mot à un seul mot. Ok? Voilà. On dit de la phrase et permet de faire quoi? D'introduire un complément de verbe. Ça peut introduire un complément d'objet direct, ça peut introduire un complément d'objet indirect, un complément du nom, etc., etc., un complément second, etc., etc. Ou bien ça permet d'introduire un complément de l'adjectif. Exemple, ici on a dit, maman est fière de mon résultat. Ok? De mon résultat. Ou on va revenir tout de suite à d'autres exemples. Regardez, ou bien ça introduit un complément du nom. Exemple, là où une préposition peut introduire un complément du verbe. On dit exemple, elle parle de ses vacances à Laurence. Regardez, qui est venu se relier deux groupes de mots. Elle parle, c'est un groupe de mots. Ses vacances à Laurence, c'est un autre groupe de mots. Deux ici est venu introduire un complément de verbe. Le verbe parler. Mais il s'agit de quel complément? C'est un complément d'objet direct. Parce qu'on va dire, elle parle de quoi? De ses vacances. De ses vacances. Et oui, ça c'est, elle parle de ses vacances. Ses vacances, c'est un complément d'objet direct. Ok? Elle parle de quoi? Elle parle de ses vacances. Quand on prend à Laurence, ok? Elle parle de ses vacances à Laurence. A ici est venu introduire un complément d'objet indirect. Ok? Parce qu'on dira, elle parle à qui? À Laurence. Mais attention, cette phrase comporte deux types de compléments. Il y a le complément d'objet direct et il y a même le complément d'objet indirect. Dans ce cas, Laurence ne sera pas un complément d'objet indirect, mais plutôt un complément d'objet second. Un complément d'objet second. Mais s'il n'y avait que seulement un complément d'objet indirect, on allait laisser un complément d'objet direct. Mais quand les deux se réunissent dans une même phrase,
On dira, là on va appeler la proposition, le complément d'objet indirect comme étant un complément d'objet second. Exemple, on dit complément là où la préposition introduit un complément de l'adjectif. Exemple, la sardine est un poisson riche en vitamines. Riche en vitamines. En est une préposition qui est ici venue introduire, ok, introduire un adjectif, un complément d'adjectif, compléter le complément d'adjectif. On dit la sardine est un poisson riche. Un poisson qui est comment, qui est riche, c'est un complément. C'est-à-dire c'est un adjectif. Ok? Un poisson riche, c'est un complément. Parce que quand on dit la sardine est quoi? Est un quoi? Est un poisson riche. Poisson riche est un complément d'adjectif. Maintenant, en vitamine. Donc, en, qui est préposition, venez ici compléter le complément de l'adjectif. On a aussi l'exemple du complément de nom, là où la préposition introduit un complément de nom. Exemple, n'oublie pas de ranger ta trousse à dents. A est venu compléter ici un complément du nom. N'oublie pas de ranger quoi? Ta trousse, complément d'objet direct. À dents. Ta trousse, c'est un nom. C'est un nom commun. Donc, à dents. Dents est venu compléter notre complément du nom. Donc, complément du nom. N'oublie pas de ranger ta trousse à dents. Donc, il est venu ici compléter un complément du nom. Maintenant, on va voir quelques prépositions et locutions prépositives. On a à, dans. À est une préposition dans. On a par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, au-dessus, de, près de, au moins de, afin de façon à, etc., etc. Ce sont des prépositions. Maintenant, de là jusque là, ce sont des prépositions parce qu'ils sont formés d'un seul mot, mais à partir de, au-dessus de, ça c'est une locution prépositive. Près de, locution prépositive. Moins de, locution prépositive, parce que c'est formé de plusieurs mots. Afin de façon à, ça ce sont des locutions prépositives. Maintenant, pour retenir les prépositions, c'est facile. Au cas où les disposer comme ça. Adam parcours, envers, avec, de sans sous. Adam parcours, envers, avec, de sans sous. Ça, ce sont des prépositions. Au-dessus de, près de, au moins de, afin de façon à, ce sont des locutions prépositives. J'espère que, voilà, on est arrivé à la fin. J'espère que vous avez compris quelque chose là-dedans. En tout cas, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je serai là pour répondre. Merci.